faisant parvenir les valeurs de Dieu. Mais lorsqu'il était à l'école de son père Jacob, il ignorait que Dieu était en train de le former, de le préparer. Et puis au milieu de ses 11 autres frères, Dieu dit, il a trouvé Joseph. Et il a amené Joseph là où Joseph devait partir. Telle est la vie de plusieurs d'entre vous. Telle est votre vie. Tu traverses des choses où tu as été abandonné, trahi, rejeté, comme Joseph. Tu as été jeté dans un puits, Joseph, abandonné par tes propres frères, abandonné par les propres personnes. Ceux qui ont jeté Joseph dans un puits, ce n'étaient pas des amis du quartier. Ce n'étaient pas des cousins. C'était ses frères, ses aînés, des personnes avec qui il avait grandi, des personnes qu'il avait connues tout le temps. Ils avaient une telle haine contre lui, ils ne pouvaient pas comprendre à son jeune âge. Il était comme naïf, candide. Mais Dieu a pris cette situation et l'a transformée en gloire. Telle est ta destinée. De rejeter, Dieu va te prendre pour te faire monter au sommet. Et tu deviens une bénédiction pour les nations. Cet équilibre est une école pour toi. Dieu te prépare à cela. Reçois ce message. Et pendant que tu le reçois, la puissance du Saint-Esprit vient sur toi. Dans les différentes portes d'influence, il y en a en tout 12. Dieu m'a mis à cœur. Mon thème principal que j'aborderai pendant ce temps, c'est être une bénédiction pour sa nation. Dis avec moi. Je dois être une bénédiction. Hein? Je ne t'entends pas. Je dois être une bénédiction pour ma nation. Ah, je ne vous entends pas bien. Hein? Vous parlez doucement ou quoi? Crie fortement. Je suis une bénédiction pour mon pays. Au nom de Jésus. Amen. Je le déclare sur ta vie. Tu ne quitteras pas cette nation avant d'avoir accompli ce pourquoi tu es né. Tu deviens, tu manifestes, tu as une bénédiction pour ton pays, dans tous les secteurs d'activité, dans tous les domaines. Le Seigneur te fait briller. Le Seigneur fait de toi une personne influente. Tu as une lumière dans ce pays pour la gloire de Jésus. Je le déclare sur ta vie, je le déclare sur ta famille, je le déclare sur ta maison. Tu es béni au nom de Jésus. Tu as une source de bénédiction pour cette nation. Pas seulement pour cette nation, mais pour plusieurs autres nations. Alléluia. Pendant que j'étais en prière en train de préparer ce moment, l'Esprit du Seigneur me remplissait de paroles prophétiques pour la RDC. Et je crois que pendant ce temps, je vais les libérer. Car, écoute déjà ce que l'Esprit m'a dit. Il dit de cette nation a été saignée. Cette nation a été meurtrie. Et toutes les nations ont profité du sang de cette nation. Toutes les nations en ont profité, profitant de ses minéraux, profitant de ses sources. Mais Dieu dit de même que le sang de cette nation a coulé et a alimenté la prospérité des nations. Dieu déclare ceci. Les hommes de cette nation, pas seulement leurs richesses, influenceront les nations. Tous ceux qui ont emprunté de la RDC, vous n'allez pas emprunter seulement la terre. Voilà ce que dit le Saint-Esprit. Vous l'avez fait, mais toutes les nations, vous avez une dette spirituelle envers cette nation. Le temps du Congo de la RDC arrive, où cette dette-là va se payer par un envoi d'hommes, de femmes, de missionnaires qui régneront dans le pays. Si la richesse de cette nation vous a enrichi, les hommes de cette nation vous prêcheront Jésus, vous influenceront. Dieu a fait en sorte que, pensant l'exploiter, mais en l'exploitant, vous avez contracté une dette. Nations du monde entier, que ce soit les États-Unis, l'Europe, en exploitant ce pays, vous avez contracté une dette. L'Esprit de Dieu m'a parlé des dettes de toutes les nations vis-à-vis de la RDC. Et cette dette-là sera payée, pas sur le plan seulement financier, mais Dieu la garde sur le plan spirituel, afin que la RDC puisse réclamer les nations, afin que la RDC puisse réclamer les peuples, les pays, pour dire Seigneur, nous avons des droits aux États-Unis, nous avons des droits sur la France, nous avons des droits. Et le temps de ce moment-là est sur le point d'arriver. Les choses vont se mettre à plat jusqu'aux environs de 2030. 2035, on va voir cela davantage être manifesté. Le règne de Dieu manifesté. Dieu attend le bon moment, qu'il y ait des hommes et des femmes de la qualité qu'il attend. Dieu attend le bon moment.
Le moment de la réclamation n'est pas arrivé, car la nation n'est pas encore prête, car les hommes que Dieu cherche ne sont pas encore là. Lorsque Dieu a vu David, il dit, j'ai trouvé David, parce que Dieu était à la recherche. Le peuple mettait la pression, et sous la pression, Dieu a choisi Saül. Mais Dieu savait que Saül n'était pas prêt, et Dieu savait qu'il n'était pas prêt. Saül était choisi sous la pression du peuple. Pendant ce temps, Dieu cherchait quelqu'un. Dieu cherchait des hommes. Dieu cherchait des femmes. Lorsqu'il a vu David, il dit, enfin j'ai trouvé David. Ça veut dire que Dieu est à la recherche. RDC, Dieu m'a dit qu'il cherche des hommes dans tous les domaines, pour la nation, dans tous les secteurs. Le Seigneur est en train de chercher. Qu'est-ce qu'il recherche? Des hommes et des femmes qui ont le cœur dont il a besoin. L'élévation vient de Dieu, l'influence vient de Dieu, mais Dieu attend le cœur. Dieu a vu le cœur de David, Dieu a vu son cœur et Dieu l'a sélectionné. Je déclare, je prie, que tu sois l'homme, que tu sois cette femme, que Dieu va dire, j'ai trouvé ce frère, j'ai trouvé ma fille, j'ai trouvé mon fils, et au travers de lui, je bénirai toute la nation, toute la nation. Le temps est arrivé. Cette conférence et le thème qu'il a donné n'est pas seulement le thème de cette année. Cette conférence va modeler. Ça sera véritablement, après j'ai vu de la suite de la conférence, des milliers de personnes venir assister. Dans la matinée ou des choses, de différentes formes d'ateliers dans différents secteurs d'influence. Différents secteurs d'influence. Ce n'est pas simplement un stade pour la plénière, il y aura les plénières. Mais dans la journée, vous allez avoir des hommes d'impact, parlant de l'économie, parlant de l'agriculture, parlant de comment l'église peut influencer. Les gens, je vois des gens dans toute forme de salle. La réunion est massive et des gens dans des hôtels. Différents corps de métiers dans des hôtels. Dans la matinée, ce qu'on appellera les sessions matinales deviendront des sessions de formation par secteur d'activité, des sections d'impact. Il viendra à travers les nations, des hommes ouins, et les hommes d'affaires seront ouins. Ceux qui travaillent dans le secteur de dédication recevront l'onction. Cette conférence va contribuer à bâtir ces hommes et ces femmes que Dieu recherche, de sorte qu'à la fin de cette décennie, la nation soit prête pour la réclamation spirituelle des autres nations. Mais elle ne va pas les réclamer pour l'exploiter matériellement, pour les amener à Christ, avant le retour du Seigneur Jésus. Avant le retour du Seigneur Jésus, la RDC jouera un rôle majeur sur le plan spirituel, sur le plan industriel, dans tous les secteurs d'activité. Oui, pendant longtemps tu as pleuré, pendant longtemps tu t'es lamenté, pendant longtemps tu as transpiré, et pendant des siècles tu as pleuré. Mais ton Dieu se lève, il sèche tes larmes, il console ton cœur, il te restaure, il te renouvelle, il fait de toi une nation glorieuse, une nation nouvelle. Une nation nouvelle. Cette formation Équilibre 2023 est venue pour trouver des hommes, pour chercher des hommes, pour susciter des personnes que Dieu va dire, j'ai trouvé enfin. Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous. Que pendant toute cette conférence qui est donnée, que la puissance du Saint-Esprit, à chaque message, chaque orateur te transforme. Il faut savoir que tu viens là, peu importe ton niveau. Ne dis pas que tu n'es pas une personne influente. Tu es influente, peu importe ton niveau financier, peu importe ce que tu as. Dieu fera de toi ce que tu n'imagines pas. Dieu fera de toi ce que tu n'imagines pas. Je le déclare sur ta vie dans le puissant et précieux nom de Jésus. Alléluia. Et je vais prophétiser sur ce que j'appelle les 12 portes d'influence. Et pendant que je vais déclarer ces paroles, il y a des personnes d'entre vous. Aujourd'hui, vous n'en aurez pas conscience. Mais pendant que je parlerai, la puissance viendra sur toi. Une puissance viendra sur toi. Lorsque Joseph a reçu l'onction pour devenir une bénédiction pour les nations, il l'ignorait lui-même. Il a simplement eu des songes, il l'ignorait lui-même. Il ignorait que lorsque son père était en train de lui remettre la tunique de plusieurs couleurs, c'était un moyen de le revertir dans plusieurs domaines et dans plusieurs secteurs d'influence. Joseph est une image de ce à quoi l'Église est appelée, des rois sacrificateurs. Un prophète de Dieu, un homme de Dieu, établi dans une nation, gérant un pays comme premier ministre, organisant un peuple, faisant parvenir les valeurs de Dieu. Mais lorsqu'il était à l'école de son père Jacob, il ignorait que Dieu était en train de le former, de le préparer. Et puis au milieu de ses 11 autres frères, Dieu dit, il a trouvé Joseph. Et il a mené Joseph là où Joseph devait partir. Telle est la vie de plusieurs d'entre vous. Telle est votre vie. Tu traverses des choses où tu as été abandonné, trahi, rejeté, comme Joseph. Tu as été jeté dans un puits, Joseph, abandonné par tes propres frères, abandonné par les propres personnes. Ceux qui ont jeté Joseph dans un puits, ce n'étaient pas des amis du quartier. Ce n'étaient pas des cousins.
C'était ses frères, ses aînés, des personnes avec qui il avait grandi, des personnes qu'il avait connues tout le temps. Ils avaient une telle haine contre lui, ils ne pouvaient pas comprendre à son jeune âge. Il était comme naïf, candide. Mais Dieu a pris cette situation et l'a transformée en gloire. Telle est ta destinée. De rejeter, Dieu va te prendre pour te faire monter au sommet. Et tu deviens une bénédiction pour les nations. Cet équilibre est une école pour toi. Dieu te prépare à cela. Reçois ce message. Et pendant que tu le reçois, la puissance du Saint-Esprit vient sur toi. Dans les différentes portes d'influence, il y en a en tout 12. Sur les nations. Plusieurs ne règneront pas sur une seule porte. Il y a différents niveaux d'influence. Il y a ce qu'on appelle siéger à la porte. J'explique ça dans tout ce livre. Les 12 portes d'influence pour transformer une nation. Je vais déclarer des paroles prophétiques dans les nations. Tu peux te tenir debout encore et lever les mains. Alors, je n'ai pas le temps d'expliquer parce que mon but, je vais prêcher, c'est vrai, dans cet ouvrage qui est là, les 12 portes d'influence, qui est une profonde révélation que Dieu m'a faite. Sur la manière dont il faut influencer les nations, sur ce dont est conscient l'ennemi et ceux par lesquels il passe et il combat l'évangile et l'avancée de la parole de Dieu. L'église doit prendre ses portes, l'église doit siéger aux portes. Nous devons posséder. Il dit ceci à Jacob, tu posséderas la porte de tes ennemis. Tu dois la posséder. Je déclare dans le nom de Jésus que des fils et des filles de Dieu, des serviteurs et des servantes de Dieu posséderont les portes de la RDC. Et toi qui me suis, quelle que soit la nation où tu es, je prophétise dans le nom de Jésus. Tu posséderas. C'est une bénédiction qui a été libérée, libérée sur Rebecca, libérée sur sa postérité. Et je le déclare sur ta vie. Toi, ta postérité, vous posséderez les portes des nations. Les nations ont des portes. Les nations ont des portes. Les nations ont des portes. Et chacun d'entre vous a été formé dans l'église afin de se lever et d'aller influencer chacune de ces portes. Certains en seront parce qu'il est possible d'influencer jusqu'à 4-5 portes. Généralement, la meilleure des personnes font faciliter jusqu'à 4 portes d'influence. Mais que Dieu te conduise vers la porte. S'il y a 12 portes, la Bible dit dans le livre de Deutéronome, chapitre 32, le verset 8, il est dit, quand le Très-Haut, si tu peux m'afficher ce texte, c'est super, Exode, Deutéronome 32, verset 8, il est dit, quand le Très-Haut donna un héritage aux nations, il sépara les enfants des hommes et il fixa les limites des peuples d'après le nombre des enfants d'Israël. Dieu a fixé les limites. Certaines versions vont parler de limites comme étant les portes des peuples. Tous les peuples de la terre, tous les peuples, selon Deutéronome chapitre 32, verset 8, ont des limites, des portes, c'est-à-dire des frontières à traverser ou pas. Il dit, et ces limites-là sont selon le nombre des enfants d'Israël. Le nombre des enfants d'Israël, ce n'est pas la population d'Israël. Quand la Bible cite la postérité d'Israël et de Jacob, on en cite 12. Le nombre des enfants d'Israël, c'est 12. Tous les peuples de la terre, toutes les nations, lorsque Dieu a réparti les nations de la terre, il leur a donné à chacune des limites. Les 12 portes de chaque nation. Et là où tu es au son de ma voix, il faut savoir que si tu es né de nouveau, Dieu t'a établi. Il dit, on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que les hommes voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. L'église a mis la lumière en toi. La lumière de Christ est venue en toi. Tu as été allumé. Mais une fois qu'on allume, Dieu dit, on n'allume pas pour la cacher. Le boisseau, c'est le temple. Le boisseau, c'est l'église. Dieu ne t'a pas allumé pour que tu restes dans les 4 murs. Dieu t'allume avec les vertus, avec la crainte de Dieu, avec tous ses enseignements, afin de te faire monter et que la lumière qu'il a mise en toi se mette à influencer les nations. Et chacun d'entre vous influencera chacune ou plusieurs de ces portes. Il y en a en tout 12, à l'image de la nouvelle Jérusalem, car tout sur la terre est petit à l'image des choses qui sont dans les cieux.
Quand vous regardez le livre d'Apocalypse, la Nouvelle Jérusalem avait 4 grands murs. Et sur chacun de ces murs, 3 portes. Et chacune de ces portes permettait d'entrer. Et les portes portaient le nom de chacune des tribus d'Israël. Toutes les nations, selon ce que dit la parole de Dieu, sont limitées, ont des portes en fonction des 12 tribus d'Israël. C'est vrai pour la RDC, c'est vrai pour la Côte d'Ivoire, c'est vrai pour la Belgique, c'est vrai pour les États-Unis. Je ne vais pas rentrer dans le détail entre le nom de la porte et l'élément qu'elle transporte. La première muraille, c'est la muraille de la mentalité des peuples. C'est-à-dire vous avez une muraille, et sur la muraille, il y en a 4. Il y a 4 murs qui entourent Jérusalem, la Nouvelle Jérusalem. Et sur chacune des portes, vous avez un des noms de la tribu d'Israël. Mais je saute le détail entre le lien et ce dont je vais parler ici. Tu pourras le voir dans cette page. La première muraille, c'est la muraille de la mentalité des peuples. C'est-à-dire, si tu veux prendre un pays, il faut travailler sa mentalité. Si tu veux influencer, il faut influencer la mentalité. C'est quoi la mentalité? C'est la façon dont le peuple raisonne. C'est la manière dont il parle. Il y a parmi vous des hommes et des femmes que Dieu va faire briller, qui vont être des personnes influentes dans le système de réflexion, d'analyse. Vous pouvez construire des routes, vous pouvez construire des immeubles, mais si les gens raisonnent toujours de la même manière, vos efforts reviendront à zéro. L'Église doit travailler sur ce qu'on appelle la mentalité. Vous pouvez prêcher la parole de Dieu. Vous savez, Dieu a délivré Israël de l'Égypte, mais leur mentalité n'était pas délivrée de l'Égypte. Ils ont recherché eux-mêmes à répartir en Égypte parce qu'ils avaient une mentalité corrompue. L'onction que vous allez recevoir pendant Équilibre va disposer certains d'entre vous à travailler à tout ce qui est domaine d'influence de la mentalité, qui forge la mentalité d'un peuple. À la muraille de la mentalité, vous avez 3 portes spirituelles. 3 portes. Vous avez ce qu'on appelle la porte des croyances et des coutumes. C'est à cette porte-là que siège l'Église. L'Église travaille sur la croyance. Les pasteurs, les prédicateurs sont appelés à la croyance. Si tu crois, tu seras sauvé. Mais l'Église n'est pas la seule qui travaille sur les croyances. Il y a toute forme de religion. Il y a toute forme de coutume. Dans le nom de Jésus, tu reçois l'onction et la bénédiction de Dieu. Vous tous qui êtes appelés à prêcher l'évangile, à être des pasteurs, des prédicateurs, à travailler sur la foi, qu'un manteau spécial de Dieu vous soit donné, afin que le cœur, la mentalité de la RDC des nations soit transformée. Que Dieu te donne des prédications. Jésus a dit, répentez-vous, changez de mentalité car le royaume de Dieu est proche. Que la mentalité du royaume soit la mentalité de cette nation. Que les valeurs du royaume soient les valeurs du Congo. Que la mentalité du royaume soit la mentalité qui prévale. Que l'ennemi, que les forteresses, les mentalités sataniques qui ont dirigé jusqu'à présent cette nation soient renversées. Quelqu'un dit un bon amen avec moi. Dis avec moi, je renverse les mentalités mensongères, les mentalités des ténèbres. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Pour transformer, vous avez la porte des croyances. Vous avez la porte de l'éducation. L'école, l'éducation transforme la mentalité des gens. L'école, l'éducation transforme la mentalité des enfants. On t'apprend à raisonner, on t'apprend à aborder les choses. Je déclare dans le nom de Jésus que vous tous qui allez dominer, siéger à la porte de l'éducation, qu'un manteau vienne sur vous, que des idées extraordinaires, nouvelles vous emportent, que Dieu vous accorde les ressources pour bâtir des écoles, des universités, des centres d'éducation, dans le nom puissant de Jésus. Tu reçois au son de ma voix l'onction pour le faire au nom de Jésus. La mentalité est aussi transformée par ce qu'on appelle la porte de la législation, la porte des lois. Les lois d'un pays finissent par influencer la mentalité du pays. On te dit, on ne fait pas ceci, on ne fait pas cela. Ça veut dire qu'il faut des hommes qui vont sécher là où sont établies les lois, là où sont établies les règles, la porte de la législation. Je te bénis dans le nom de Jésus. Que ceux qui vont devenir des sénateurs, des députés, vous recevez l'onction afin de faire établir dans cette nation l'onction, la loi, les valeurs du royaume de Dieu. Ne laissez pas cette porte à l'ennemi où des règles iniques seront manifestées au sein des organes qui décident des lois. Dans le nom de Jésus, tu reçois d'ici la fin de cette conférence un manteau spirituel pour influencer les lois et faire en sorte que les lois soient justes. Les lois craignent Dieu, les lois respectent Dieu. Je pars rapidement à la muraille de la gouvernance d'une nation. Gouverner et la mentalité sont liés, mais ce n'est pas la même chose.
Ici, il s'agit de toutes les portes relatives au gouvernement, aux structures gouvernementales, chefs d'État, ministres, ministères, structures étatiques, démembrement de l'État, ambassadeurs, ambassades, gouvernement de région, corps préfectoral, collectivités locales. Dans le nom de Jésus, vous tous qui devez siéger à cette porte, recevez pendant cette conférence l'onction et la puissance de Dieu pour opérer dans ce domaine. Je bénis tous ceux qui sont appelés à la porte de la politique, partis politiques, leaders de partis, leaders d'opinion, syndicats, fédération et confédération, représentation de la société civile, ONG à caractère social et général. Que la main de Dieu soit sur vous, que l'onction de Dieu, que Dieu vous remplisse de sa grâce, afin que par les organismes, les ONG que tu vas mettre en place, le travail que tu mettras, que Dieu bénisse cette nation au nom de Jésus. Vous avez aussi dans cette muraille la porte des médias et de la communication. Je déclare dans le nom de Jésus que toi qui dois régner, commencer des chaînes de télévision, reçois une onction particulière de Dieu. La chaîne de la télé, la radio, internet, journalistes, blogueurs, publicité, cinéma, vous recevez l'onction de Dieu pour produire des films impactants qui vont transformer la nation, qui vont orienter la nation. La main de Dieu est sur vous dans le nom de Jésus. Je bénis tous ceux. Je m'en vais à la troisième muraille, la muraille de la richesse d'une nation. Oui, on influence une nation aussi par sa richesse. On influence une nation par le mental, c'est la première muraille avec ses 3 portes. On influence une nation dans les postes qui gouvernent. On influence une nation, la troisième muraille, par sa richesse. Il y a des gens dans ce pays qui ne sont pas ministres, mais ils possèdent mine, ils possèdent la richesse de la terre. Parce qu'ils la possèdent, ils influencent. Ils n'ont pas besoin d'être chefs d'État. Ils sont influents parce qu'ils possèdent la richesse de la terre. Je vois parmi vous se lever des hommes à qui Dieu donnera la richesse de la terre, que Dieu mettra à disposition. Pendant que je déclare ces choses, la puissance de Dieu vient sur toi. Dans le nom de Jésus, ressources agricoles, ressources minières, ressources halieutiques, ressources animales, eau, électricité. Que la puissance de Dieu soit sur vous. Dans la muraille des richesses des nations, vous avez les finances, les banques, les assurances, les SGI, les intermédiaires, les financiers, les analystes financiers, les organes de notation financière, les entreprises, les bourses, etc. Que Dieu te oint. Toi qui as été appelé à influencer le domaine des finances, que l'Esprit du Seigneur soit sur toi, que l'onction divine soit sur toi. Reçois cette grâce dans le nom de Jésus. Je déclare et je prophétise, il y a une porte très influente qu'on appelle la porte des transports et des services. Oh oui! Je ne sais pas ici au Congo, mais en Côte d'Ivoire, on a des syndicats des transporteurs. Le jour où ils disent qu'ils ne bougent pas, il n'est pas ministre. Tout le pays est paralysé. Vous n'arrivez plus à déplacer vos aliments, etc. La porte du transport est extrêmement puissante. Celui qui contrôle le transport, transporte le déplacement de toute la richesse. Il y a des gens ici qui auront des sociétés de transport, des compagnies d'aviation, des voitures, des domaines de transport. Est-ce que tu sais que pendant que je parle, Dieu est en train de te oindre et tu es en train de recevoir une sagesse pour réussir dans le domaine du transport, dans le domaine du déplacement, dans les transports de marchandises, transport de personnes, dans toutes sortes de transports. L'onction de Dieu vient sur vous au nom de Jésus. Et je finis avec la 4e muraille, la muraille de ce qu'on appelle l'état général de la nation. Ça veut dire que comment la nation se comporte. Vous avez à l'intérieur la 10e porte, la porte de l'art et du divertissement. À l'intérieur de cette porte, vous avez des domaines comme le sport, le spectacle, la couture, l'artisanat, l'art plastique et autres, dans le nom puissant de Jésus. Que les artisans, que les artistes, que vous qui devez dominer dans le sport, que l'Esprit du Seigneur soit sur vous, que l'onction de Dieu soit sur vous, afin que le royaume de Dieu soit manifesté à la 10e porte. Vous avez la 11e porte qui est la porte de la santé. Ah oui. Satan utilise beaucoup cette porte. En 2 ans, il est passé par la porte des santé du monde entier et il a mis à genoux toutes les nations. Il n'a pas fait de coup d'État. Il a juste envoyé une maladie par la porte. Et toutes les nations ont arrêté. La santé influence. Et dans le livre, je donne l'exemple du Libéria. Il est rentré par la porte de l'armée, de la sécurité. Il a mis le Libéria à genoux. Après la sortie de la guerre, il a envoyé Ebola. Par Ebola, toute l'économie, le pays est retombé encore dans le chaos. Oui. Il y a des gens parmi vous que Dieu va oindre pour trouver des remèdes. Quand je suis arrivé au Libéria, je me suis rendu compte que celui qui a trouvé, parce que j'ai eu, bon, je ne l'ai pas vu directement, mais on a parlé par personne interposée. Celui qui a trouvé le remède contre Ebola, c'est un chrétien. C'est une révélation du ciel. Docteur Jerry. Le docteur Jerry a eu sa collaboratrice. Il y avait les ONG internationales qui étaient en place.
Et ils étaient là, dans le pays. Et il a invoqué Dieu. Il dit, mais comment on ne peut pas traiter ce mal? Et à un moment donné, sa collaboratrice, celle qui l'aidait le plus pour prendre tous ceux qui étaient atteints de l'épidémie, il a veillé chercher Jésus. Et dans un rêve, Dieu lui a donné le remède. Et le docteur Jerry s'est levé et il a mené. C'est aujourd'hui sa formule qui est utilisée partout. Comme c'est un Africain, les gens n'en parlent pas beaucoup. C'est le remède qui est utilisé. C'est un Africain, c'est un Libérien, un chrétien, un fils du royaume. Influent à la porte de la santé. Influent. L'onction de Dieu travaille dans la santé. L'onction de Dieu travaille dans la santé. Il y a des hommes et des femmes qui vont découvrir les remèdes contre le cancer. Le cancer, c'est un démon. Si vous n'avez pas la révélation, la science des hommes est paralysée devant ces démons. Il faut des fils de Dieu pour sauver le peuple. Et Dieu t'a vu. Et Dieu te voit. Pendant que je déclare ces choses, l'onction à la porte de la santé est déversée sur plusieurs. Dans le domaine de la pharmacie, des laboratoires pharmaceutiques, le ministère de la Santé, l'ordre des médecins, l'ordre des pharmaciens, l'association du personnel de la santé, les ONG dans le secteur. On bénit la porte de l'armée, la 12e porte. Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec toi. Que Dieu te oint pour la mission. Quelqu'un acclame Jésus. Alléluia. Donne un bon amen à Jésus. Dis avec moi ce soir. Dis avec moi, je ne t'entends pas bien. Ta voix n'est pas dynamique. Hein? Dis avec moi, je reçois. Attends, tiens-toi encore debout. Et tu vas faire une prière. Tu sais, avant que Dieu ne te connaisse, avant que tu ne naisses, Dieu te connaissait. Et il t'avait établi pour influencer les nations. C'est ce qu'il dit à Jérémie. Avant que tu ne naisses, je te connaissais. Je t'avais établi prophète sur les nations. Afin que tu arraches ce qui doit être arraché. Dieu te connaissait. Est-ce que vous savez que si vous ne pratiquez pas les bonnes œuvres que Dieu veut que vous pratiquiez, vous ratez votre... Vous pouvez même rater le ciel. Influencer votre porte n'est pas une option. Ce n'est pas une option. Dieu t'a laissé sur la terre pour que tu sois influent dans ton secteur. Ce n'est pas une option. Si c'était juste pour chanter, l'adorer, vous savez, je suis un peu contre... Souvent, je me parle un peu contre les chants qui disent, par exemple, oh mon Dieu, je suis né pour t'adorer. Je suis né pour te chanter. Je suis né pour te célébrer. Ce n'est pas très juste. C'est pas vrai. C'est pas très juste. Oui, je t'adore, oui, je t'adore. Ma raison de vivre, c'est de t'adorer. Non, c'est pas très juste. On peut chanter, mais c'est pas très juste. C'est pas la raison de vivre. Nous adorons. Alléluia. Ouais, là c'est mieux. Amen. Nous adorons pour faire ses œuvres. Nous ne sommes pas nés pour adorer Dieu. Ce sont les anges. Beaucoup d'anges sont nés pour adorer Dieu. Si le but de Dieu c'était juste l'adoration, dès que tu as cru en Jésus, il t'aurait tué pour que tu ailles rester au paradis pour le chanter. On va le chanter au ciel. On va l'adorer au ciel. Mais sans l'adoration, nous ne pouvons pas faire ce pourquoi Dieu nous a appelés. Amen. Nous ne sommes pas nés pour l'adorer, mais nous adorons pour faire ce pourquoi nous sommes nés. Je ne suis pas né pour l'adorer, mais j'adore pour faire ce pourquoi je suis né. Tu ne peux aucunement faire ce pourquoi tu es né sans l'adoration. L'adoration est le contact, la présence à l'église, la présence dans l'église, dans le culte. C'est le contact avec Dieu. C'est là où tu tires ta ressource. C'est là où vous allez tirer l'intelligence supérieure. C'est là où vous allez avoir quelque chose que vous allez apporter de plus à la terre. La terre n'a plus de solution pour elle-même. Les solutions viennent d'en haut. Et nous avons besoin d'être en communion avec le ciel. Mais quand nous adorons, quand nous chantons, nous devons tirer la force et puis aller opérer dans les nations, opérer à l'extérieur de l'église, opérer dans nos secteurs d'activité, faire briller la lumière de Dieu dans ce secteur d'activité. Un chrétien qui adore et qui n'œuvre pas, son adoration n'est plus agréable à Dieu. Il ressemble à un arbre qui est planté et qui ne donne pas de fruits. Il ressemble à un manguier qui ne donne pas son fruit. Il est dans la terre, il prend. Dieu dit, si vous ne portez pas du fruit, il ne vous reste plus qu'à être coupé et être jeté dehors. Dieu n'a pas besoin de chanteurs qui n'agissent pas. Je sais que tu chantes bien, mais quelles sont tes œuvres? Tu impactes qui? Est-ce que les gens au niveau de ton activité professionnelle, tu as combien de convertis dans ton bureau?
Ton adoration où tu es en train de pleurer avec les larmes, ça n'aime pas Dieu. Ça n'aime plus Dieu. Quand tu l'as vu et quand tes larmes ont coulé, Dieu regarde, oui, tu as pris de moi la vie. À qui maintenant tu vas la communiquer? À qui la communiques-tu? Nous sommes nés pour le servir, mais nous ne pouvons pas le servir sans l'adorer. Nous ne pouvons pas le servir sans être connectés à lui. Mais nous ne sommes pas nés pour l'adorer. Nous avons nécessairement besoin de l'adoration pour influencer. Lève la main. J'ai cité les 12 portes. Que la présence du Seigneur t'esprit vienne. Que ton règne vienne. Sers-toi de nous. Sers-toi de nous. Plusieurs ignorent le domaine dans lequel tu vas les conduire. D'autres le savent. Mais nous avons besoin de ta grâce, de ton onction. Ouin-nous. Élève la voix et prie. Demande à Dieu. Demande de tout ton cœur. Demande de tout ton cœur que tu veux opérer dans ton domaine. Que tu veux que Dieu t'équipe pendant Équilibre 2023 pour opérer dans ton domaine. Pour faire ce pourquoi tu es né. Ce pourquoi tu es au Congo. Ce pourquoi tu es dans cette nation ou dans la nation où tu me suis. Élève la voix et prie de tout ton cœur. Toi-même, soupire après Dieu. Toi-même, soupire après l'accomplissement de ta destinée. Soupire après la réalisation de ce pourquoi Dieu t'a choisi. Soupire au nom de Jésus. Rebrakata rababrada sorobara la glorianda brais. Rebrakata lababrada sorobara la sonda la babros. Shakata rianda brada sorobara la glorianda brada se. Ribrakata lababrada sorobara la glorianda brada sonda la babros. Sherebrakata rababrada salabakata rianda la rahot. Lurianda brada sele mara la bossa kata la baba. Seigneur, nous te cherchons. Père, je te supplie. Je prie pour ma soeur, je prie pour mon frère, je prie pour chacun d'entre nous. Quelques-uns vont influencer dans la pharmacie, dans la médecine, d'autres dans l'armée. Seigneur, quel que soit le secteur vers lequel tu nous envoies, équipe-nous. Je te supplie, Saint-Esprit. Viens remplir ton peuple, remplis tes enfants. Transforme-nous pendant cette conférence. Fais de nous tes serviteurs et tes servantes pour être une bénédiction pour les nations. Qu'il en soit ainsi, dans le puissant et précieux nom de Jésus. Quelqu'un donne un bon? Quelqu'un donne un bon? Alléluia. Tu peux te rasseoir. Amen. Donne encore un bon amen. Alléluia. Alors je vais te parler d'être une bénédiction et je vais m'appuyer sur la vie de Joseph. Et à l'intérieur de cette vie, nous allons tirer beaucoup de choses. Alors pourquoi je prendrai la vie de Joseph? Vous avez un croyant, un adorateur qui est devenu une bénédiction pour les nations. Il est dit en Genèse chapitre 41 verset 57. Genèse 41 verset 57, on peut l'afficher. Genèse 41 57, il est dit: et de tous les pays, on arrivait en Égypte pour acheter du blé auprès de Joseph, car la famine était forte dans tout le pays. Amen. Tu vois, la Bible ne dit pas de tous les pays on venait acheter du blé en Égypte. Non, on dit on venait acheter auprès de Joseph. Dieu avait vu que l'humanité allait être frappée par une très grande famine. Et chaque fois la Bible dit chaque fois que le malheureux crie, Dieu entend et il envoie une réponse. La réponse de Dieu pour résoudre un problème, ce n'est pas l'argent, c'est quelqu'un, c'est toi. Le Seigneur dit: je cherche un homme qui se tienne à la brèche, qui élève un mur, afin que je ne détruise pas le pays. Les nations sont détruites parce qu'il manque des hommes. Les peuples sont détruits parce qu'il manque des personnes. Dans le domaine spirituel, il y a des personnes qui vont influencer. Mais dans le domaine de la santé, quand Dieu voit des épidémies qui vont arriver, il suscite des hommes qui vont régner à la porte de la santé. Régner. Dis avec moi, régner. Pourquoi la Bible nous dit dans le livre de 1 Pierre chapitre 2 verset 29, je crois, que Dieu a fait de toi, Dieu a fait de moi un peuple de rois sacrificateurs. Dis avec moi, roi sacrificateur. La version Louis II dit sacerdoce royal. Et d'autres versions vont traduire roi sacrificateur. Tu es une reine, tu es un roi. J'entends pas toi, amen. Tu es aussi un sacrificateur ou un prêtre. Alors la notion de la prêtrise ou la sacrificature, c'est ta communion avec Dieu.
C'est ce qu'on traite à l'église, l'adoration, les différents dons prophétiques, les dons de l'esprit. Ça, c'est la sacrificature. Mais Dieu nous appelle aussi des rois. Quand Dieu t'appelle un roi, la question à te poser, tu règnes sur quoi? Dis à un voisin, Dieu t'appelle un roi, mais tu es roi de quoi? Alléluia. Alléluia. Je l'expliquerai certaines choses dans les jours à venir. Mais là, Dieu appelle les rois des personnes qui dans un domaine, on a cité 12 grands domaines, dans un domaine sont la tête. Le roi, ça veut dire que ce sont des personnes dont l'impact et l'influence font que leur parole vaut principe dans la nation, dans ce domaine. C'est-à-dire, Dieu va vous élever au point où il y a des personnes ici qui donneront les règles de la santé et du système sanitaire révélé par Dieu. Ce sont des rois. C'est-à-dire, c'est qui un roi? C'est quelqu'un qui domine. C'est quelqu'un dont la parole devient une ordonnance. Il y a des gens qui règnent dans le football. C'est eux qui établissent les règles. Dieu a fait de nous des rois. Jésus a amené la loi de l'amour, les lois du salut. Jésus est un roi. Il établit un règne. Il faut qu'il y ait des hommes qui arrivent et qui vont parler avec la voix d'autorité, de sorte qu'ils se mettent à régner et la corruption cesse. Oui, il faut des gens comme ça. Pas des personnes simplement qui subissent l'économie, mais des personnes qui règnent. Quand tu subis l'économie, quand vous êtes soumis en tant que chrétien à tout ce qu'il y a de néfaste dans l'économie, vous ne régnez pas. Vous ne régnez pas. Vous êtes appelé à régner, mais vous n'êtes pas encore rentré dans le règne. Tu es un roi. Il y a un domaine pour lequel tu vas t'équiper d'une sagesse, d'une intelligence, de sorte que ta voix devienne une norme. Je parlais du docteur Jerry. Il a donné la norme pour traiter avec le virus de Ebola. C'est un roi. Que tu entres dans ton règne dans le nom de Jésus. Que tu entres dans ton règne dans le nom de Jésus. Que tu entres dans ton règne dans le nom de Jésus. Dans le domaine des croyances, il y a des hommes de Dieu qui sont des rois. Leur manière de faire, l'orientation spirituelle qu'ils donnent à un pays, tout le pays commence à suivre. Quand vous parlez des hommes de Dieu comme Benson Idahosa, ils ne sont pas des simples pasteurs, ils sont rentrés dans une forme de règne. Que Dieu te conduise dans ton règne, dans le nom de Jésus. Il a fait de chacun d'entre nous. Oui, toi, Dieu t'a choisi pour régner. Oui, toi, Dieu t'a choisi. C'est toi. Dis à un voisin, c'est toi. Oui, c'est toi. Tu règnes au nom de Jésus. Amen. Et la Bible dit de tous les pays, on arrivait en Égypte pour prendre du blé auprès de Joseph, car la famine était forte dans tout le pays. Amen. Donc Joseph est devenu une bénédiction pour sa nation, non pas seulement pour sa nation, mais pour plusieurs nations. Et je te vois devenir ainsi. Dans le psaume 105, verset 17, il est dit, il envoya devant eux un homme. Joseph fut vendu comme esclave. On serra ses pieds dans des liens et on le mit au fer. Jusqu'au temps où arriva ce qui avait été annoncé et où la parole de l'Éternel l'éprouva. Le roi fit ôter ses liens, le dominateur des peuples le délivra. Regarde le verset 21. Ça, c'est Pharaon qui a établi Joseph. Il établit Seigneur sur sa maison et gouverneur de tous ses biens, afin qu'il pût à son gré enchaîner ses princes. Waouh! Joseph était un étranger en Égypte, mais la Bible dit qu'il pouvait à son gré, selon son bon vouloir, mettre tous les ministres en prison pour corruption. Est-ce qu'on est ensemble? Je te vois dans cette dimension au nom de Jésus. Ce soir, je suis venu prophétiser sur ta vie. Je fais des déclarations de bénédiction et je vais te dire un mot là-dessus tout de suite. C'est très important. Amen. Il établit Seigneur sur sa maison et gouverneur de tous ses biens, afin qu'il puisse à son gré enchaîner ses princes et qu'il enseigna la sagesse aux anciens. Donc c'est Joseph qui a enseigné les Égyptiens. Il leur a donné des émissages. Il leur a appris la crainte de Dieu. Il a dit ces paroles plus... ça c'est le psaume 105. Alléluia. Que la faveur de Dieu soit sur toi et que Dieu t'établisse dans le nom de Jésus. Alors, la série des messages que je vais partager avec vous dans mes différentes sessions vise à voir comment est-ce que Dieu, depuis ton appel, te forme, te fait passer par une série de tests pour que tu sois une bénédiction, tu arrives à devenir une bénédiction réelle pour ta nation, pour ton pays. Ce qui fait que tu quittes simplement l'influence que tu as dans l'église, la bonne vie chrétienne, pour devenir une vie
influente. Alléluia. Il est important que ce ne soit pas le monde qui t'influence. Beaucoup de chrétiens, en essayant d'entrer dans ces différents secteurs dont je suis en train de parler, se sont corrompus. Dans la porte de la croyance, certains se corrompent. En devenant pasteur, la gloire, la foule amène plusieurs à se corrompre. Dieu cherche un homme qui n'est pas corruptible, qui va transporter ses valeurs. Et Joseph va passer un certain nombre de tests. Dieu va te faire passer à peu près 12 tests. Dis avec moi 12 tests. Je ne t'entends pas, hein? 12. 12. Alléluia. Dieu va te faire à peu près passer 12 tests. Et ces 12 tests de Joseph, on va les voir dans les différentes étapes de sa vie. Tout chrétien les traverse. À tout moment tu les traverses et tu dois les réussir. La parole de Dieu t'enseigne, Dieu t'équipe, mais tu dois absolument réussir ces tests. Et ceux-là vont directement te conduire à ta porte d'influence, le domaine dans lequel tu vas influencer. Ne réfléchis pas trop dans quel domaine tu dois être influent. Valide simplement ces différents tests. Tu verras que tu seras influent à ta porte. Plusieurs se posent la question, oh moi Dieu m'appelle à faire quoi? Dieu m'appelle à intervenir dans quoi? Ne te pose pas cette question, c'est pas ça d'abord le but. Dans le livre de Romains chapitre 8, la Bible nous parle de la destinée, mais la Bible ne nous dit pas ce à quoi on est destiné. La Bible dit ceci, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés à devenir l'image de Christ. Alléluia. Quand il dit Alléluia, donnez un Amen. Il les a aussi prédestinés à devenir l'image de Christ. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a appelés, etc., etc. Alléluia. La Bible ne nous parle pas de notre destinée. La Bible nous parle de nos prédestinés. Ne courez pas après votre destinée. Courez après votre prédestinée. Quand vous trouvez la prédestinée, la destinée vient directement après. Ne priez pas pour la destinée, ça ne vaut pas la peine. Ça va vous embrouiller de trouver ce pourquoi vous êtes appelé. C'est quoi la prédestinée? La Bible dit dans le même passage que je viens de citer, Romains chapitre 8, que ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés à être l'image du Christ. Je reprends. Ceux qu'il a connus d'avance, merci pour le texte, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi, lisons-le ensemble. Ceux qu'il a, lisons avec foi, dis avec moi, ceux qu'il a connus, Dieu te connaît d'avance. Amen. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils, afin que son fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Alléluia. Vous ne verrez pas de passage où Dieu nous parle directement de notre destinée. Tu es destiné. Non, il te parle très souvent de la prédestinée. Le mot prédestiné, ça veut dire ce qui précède la destinée. Ce qui précède la destinée. C'est ce qui précède la destinée. Un peu comme le préscolaire. Le premier. Donc nous savons notre prédestiné. Notre prédestiné, c'est ressembler à Jésus. Alléluia. Alors plus tu travailles à ressembler à l'image de Christ dans tout ce que tu fais, plus tu vas trouver ta destinée. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Pourquoi Joseph a été choisi pour influencer l'Égypte? Le premier rêve que Joseph a eu, il n'avait aucune idée qu'il allait influencer l'Égypte. Il a vu juste un songe où il a vu le soleil, la lune et 11 étoiles se prosterner devant lui. Il a vu la gerbe de ses parents et de ses frères se prosterner devant lui. C'est tout ce qu'il a vu. Après ça, il y a un concours de circonstances qui vont lui arriver. La trahison, la méchanceté. Il va se retrouver esclave dans la maison de Potiphar. Il n'y avait aucun songe, aucune vision qui annonçait à Joseph qu'il allait être esclave. Mais dans chacune de ces situations, Joseph s'est comporté comme Christ. Il a pardonné à ses frères. Lorsqu'il est arrivé dans la maison de Potiphar, Joseph est devenu un bon employé. Malgré qu'il était le fils préféré de son père, l'enfant qui jouissait de tous les biens, il a appris l'humilité. Il a travaillé humblement. Il a appris à être excellent dans les petits boulots. Dans les petits boulots. Il a appris à manifester le caractère de Dieu dans le petit boulot. Quand vous lisez l'histoire de Joseph, on aura l'occasion de la lire en détail. La Bible dit que Potiphar a vu que la bénédiction de Dieu était sur Joseph. Joseph n'était pas quelqu'un qui passait son temps à se remémorer son passé glorieux avec son papa. Joseph a appliqué les valeurs de Dieu dans un endroit où il arrivait involontairement. Vous allez devenir influent pour votre nation. Parce que simplement quand vous êtes des petits instituteurs, vous le faites avec le caractère de Jésus, la diligence. Ne cherchez pas d'abord les grands postes. C'est Dieu qui élève.
Dieu va t'élever au moment. Ne cherche pas à aller au sommet. Cherche à bien faire ce qu'il te confie pendant une saison donnée. Cherche à être excellent. Cherche à gagner les âmes. Joseph a amené la crainte de Dieu dans la maison de Potiphar. Mais l'épisode de cette vie ne lui était jamais venu en rêve ni en vision. Et il était arrivé dans cette maison de manière injuste à cause de la méchanceté des gens. Beaucoup parmi vous se retrouvent dans des situations, dans des environnements. Le monde vous a contraint à arriver dans des environnements que vous n'avez pas choisis. Les gens ont décidé de vous jeter en prison. Il y en a qui ont menti sur toi et on t'a renvoyé de ton travail. On t'a mis dans une situation de chômage. Ça, c'est l'école numéro 3 de Joseph. Il y a 2 autres qui précèdent. Et là, il a manifesté Christ. Et parce qu'il l'a fait, Dieu l'a fait passer une autre étape. Vous savez qu'est-ce qui a fait que Potiphar l'a élevé comme roi en Égypte? Il n'était pas roi, mais c'est lui qui donnait les règles. Comment Potiphar l'a fait? Voici l'histoire. La Bible dit que Pharaon a eu un songe. Il ne savait l'expliquer. Et les chansons du roi que Joseph avait rencontré en prison, même la prison de Joseph faisait partie du plan de Dieu. Même ce que tu vis actuellement fait partie de l'école de Dieu. Il faut qu'à chacune de ces étapes, tu ressembles à Christ. Je t'assure, tu deviendras à coup sûr une bénédiction pour la nation. La prospérité va t'accompagner dans tout ce que tu feras. Est-ce qu'on est ensemble? Quelqu'un donne un bon amen. Alléluia. Alors Joseph avait tellement marqué positivement les hommes de la prison que les chansons s'est retrouvé devant Pharaon. Dans l'école numéro 4, qui est l'école de la prison, Joseph a aidé des personnes à réaliser leurs rêves à eux. Joseph a aidé les chansons à réaliser son rêve. Il y a un moment donné dans le parcours vers ton influence, tu seras en train de favoriser l'accomplissement du rêve d'autrui. Ça fait partie du test. C'est le 10e test. Il y en a 12. Où toi-même, tu ne sauras pas quel est clairement ce que Dieu veut faire avec toi. Mais d'autres personnes seront autour de toi, en train d'avoir des rêves. Et Dieu va voir, est-ce que tu es prêt à renoncer à tes propres ambitions pour permettre à d'autres personnes de réaliser ce pourquoi je les ai appelés. La Bible dit clairement ceci: si tu n'es pas fidèle à ce qui appartient à autrui, qui te donnera ce qui est à toi? Beaucoup de chrétiens sont disqualifiés dans leur influence pour les nations, parce que même lorsqu'ils travaillent dans des entreprises, ils ne travaillent pas pour que les entreprises réussissent. Ils travaillent pour leur promotion à eux. Ça vous disqualifie pour l'influence. Si je viens dans l'église, je suis dans l'église, je travaille à la porte de la croyance. Si on t'embauche dans une pharmacie, c'est la pauvreté qui t'a conduit là-bas comme un employé. L'attitude que tu vas avoir vis-à-vis dans cette officine va déterminer si Dieu va t'élever à la porte de la santé ou pas. Vas-tu permettre à cette pharmacienne, à celui qui gère sa pharmacie, d'entrer dans son rêve à lui? Vas-tu être fidèle à lui? Si tu travailles là-bas avec l'objectif, ça sera un test, avec juste l'objectif. Moi, le plus important, c'est mon salaire. Le plus important, c'est ce que je gagne. Et comment est-ce que tu peux tirer des deniers de la vie de l'entreprise dans laquelle tu travailles? Si c'est ainsi que tu travailles, ça va te disqualifier. Tu seras juste peut-être un chrétien, mais tu vas rater ce pourquoi tu t'as créé. Je vous en supplie dans le nom de Jésus. La prédestinée de chacun d'entre nous, c'est de représenter Christ dans tous les secteurs où nous sommes, d'avoir l'attitude de Jésus. Dieu nous a prédestinés à être l'image de Christ. Nous tous, on n'a pas tous la même destinée, mais on a tous la même prédestinée. On n'a pas tous les mêmes portes où nous allons influencer, mais on a tous la même prédestinée. Pasteur, prophète, docteur, influent dans l'économie, influent dans la politique. Dieu cherche quelqu'un pour être une bénédiction sur le plan de la politique en tant que ministre pour le Congo. Mais en attendant de trouver, Dieu est obligé de gérer avec ce qu'il a sous la main. Beaucoup de personnes qui sont en place sont là en attendant qu'on trouve David. Saül était là en attendant qu'on trouve David. Le monde t'attend. Lève-toi, serviteur de Dieu. Mais tu dis, pasteur, que dois-je faire? Il dit, fais ta prédestinée. Nous tous, on connaît au moins la prédestinée. La prédestinée t'amène directement à ta destinée. La prédestinée, c'est ce qui précède la destinée. Quelqu'un donne un bon amen. Quelqu'un donne un bon amen. Pour devenir pour impacter, tu dois impacter ta nation. Tu dois impacter ton environnement. Mais c'est un parcours. Et l'église actuellement dans le parcours. Ma prière est qu'au travers de cette formation, de cet enseignement, Dieu lève davantage d'hommes et de femmes
qui vont rechercher les vertus du Christ dans chacune des étapes dans lesquelles Dieu les envoie. Les étapes, vous ne les choisissez pas. La vie vous les impose. La vie vous les impose. Vous êtes là, vous perdez un parent, votre réaction, comme Jésus, va faire la différence. On vous blesse à l'église, on vous trahit, on parle mal de vous. Votre attitude va déterminer l'étape d'après. Allez-vous faire comme Christ ou allez-vous faire comme les païens? Allez-vous marcher comme Christ ou allez-vous faire l'élévation? La Bible dit, c'est Dieu qui élève. Ne cherche même pas à monter. Cherche à faire ta part. Et Dieu va t'élever. Dieu va t'élever. Si tu valides les étapes, si tu es élevé sans valider les étapes, ça veut dire que Dieu peut te considérer comme un Saül. C'est-à-dire quelqu'un qu'il met là en attendant que. Parce que tu as quelques compétences qui peuvent aider le pays en attendant que les vrais fils arrivent. Dis à un voisin, que Dieu nous aide. Dis-lui, je ne veux pas être Saül. Je vais être David. J'entends pas bien votre amen. J'entends pas bien ton amen. Alléluia. Quelqu'un donne un bon amen. Alors, la première des choses, on va ouvrir nos Bibles. Je vais citer juste, j'ai dit j'ai 12 points, hein, je vais citer juste la première. Mais allons dans le livre de la Genèse 37, là où est racontée l'histoire, le début de l'histoire de David, de Joseph, pardon. Il est dit, Joseph demeura dans le pays de Canaan où avait séjourné son père. Voici la postérité de Jacob. Non, qu'est-ce que j'ai dit? Pardon, je reprends. Jacob demeura dans le pays de Canaan où avait séjourné son père. Voici la postérité de Jacob, point Joseph. Âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères. Cet enfant était auprès de fils de Bila et de fils de Zilpa, femme de son père, et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse, et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous, et ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Joseph eut un songe et le raconta à ses frères qui le haïrent encore davantage. Il leur dit, écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions alliés des gerbes au milieu des champs, et voici ma gerbe se leva et se tint debout, et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et ils le haïrent encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Il eut encore un autre songe, il le raconta à ses frères, et il dit, j'ai eu en songe, et voici le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimandait et lui dit, que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses. Amen. Quelqu'un donne un bon amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors j'aime le début de cette histoire. La Bible dit, tu peux ramener le texte à l'écran. La Bible dit, le premier verset, la Bible dit, voici la postérité de Jacob. Alors quand on s'attend à la notion de postérité, on s'attend à ce que la Bible cite directement les 12 fils d'Israël. On dit, voici la postérité de Jacob. Joseph faisait paître le troupeau. Et on ne cite plus le nom des autres. Voici la postérité de Jacob, Joseph. Cette phrase fait ressortir le fait que de tous les 12, Joseph s'était distingué comme étant un fils particulier, un fils spécial pour son père. Est-ce qu'on est ensemble? Joseph est celui-là qui a transporté la bénédiction. Amen. Joseph, voici la postérité de Jacob, Joseph. Pourquoi Joseph a été sélectionné pour devenir une bénédiction pour les nations? Parce qu'il était fils de son père. Quand vous lisez Proverbes, Salomon parle ainsi. Salomon dit, j'étais un fils pour mon père. J'étais un fils pour mon père. David avait beaucoup d'enfants. Mais Salomon a reçu une chose, c'est qu'il est devenu un fils pour son père. Ce que je vais appeler, je vais les traiter vraiment peut-être demain, le test de paternité, j'ai pas envie de dire, mais le test du fils. Le test du fils.
Je dis, il y a d'autres tests. Le test du Fils, c'est le deuxième test. C'est ce test-là que Satan est venu tendre à Jésus. Il dit, si tu es vraiment fils de Dieu, transforme la pierre en pain. Si tu es fils de Dieu. Juste avant que Jésus ne devienne le Jésus influent, il est parti dans le désert. Et il y a eu le test du Fils. Es-tu réellement son fils? Et Jésus va gagner ce test. Le test ne consiste pas à transformer la pierre en pain. Le test, c'était d'amener Jésus-Christ à mettre en doute qui il était réellement. Le test du Fils. C'est un test qui est très important. Si tu veux manifester la lumière de Dieu, il faut que tu réussisses ce test. Tu dois le valider. Alléluia. Nous sommes tous fils de Dieu, mais tous ne nous comportons pas comme fils de Dieu. Les 11 autres enfants de Jacob étaient fils de Jacob, mais ils ne se comportaient pas comme ses fils. Nous pouvons appeler Dieu notre Père et ne pas avoir l'attitude de fils de Dieu. C'est pourquoi la Bible, parlant de manière spirituelle, dit, voici la postérité de Jacob. Au lieu de citer les 12, la Bible dit Joseph. Dis avec moi, Joseph. Je prophétise, je prie dans le nom de Jésus que tu sois un Joseph, que tu sois un fils pour ton Père Céleste, que tu sois un fils. Je toucherai dans cette notion l'importance, oh, vous allez voir, l'importance, vous tous qui êtes des enfants spirituels du pasteur Marcelo, vous tous qui êtes ces enfants spirituels, c'est un test de loyauté, de fidélité que vous aurez. Alléluia. Ah, il fait quelques gouttes. N'ayez pas peur de la pluie. La pluie est une bénédiction. Regarde, écoute-moi, écoute-moi. J'ai l'habitude de le faire et c'est réel. Chaque goutte qui tombe sur toi transporte une grâce. Transporte la santé. Transporte la vie. Amen. On est sur le point de conclure. Alléluia. Alléluia. Donne un bon amen. Donne un bon amen. Tu es béni au nom de Jésus. Et je vais terminer juste avec ça. Alléluia. Je termine juste avec ça. Et on va bénir la parole. Qui est béni par la parole? Et on ne va pas quitter ce lieu sans apporter une offrande d'action de grâce. Je suis juste dans la phase introductive de mes 12 tests. Je n'ai pas développé. Aujourd'hui, je suis venu pour prophétiser. Amen. Alors, demain, je vais mieux... Pardon, demain, je crois que je te viens encore dans 2 jours. Je vais mieux développer ce premier point que j'ai cité. Parce que j'ai vu que c'est un petit problème ou bien un problème ici en RDC. Écoutez-moi bien. Dis avec moi la bénédiction. La bénédiction. Amen. Proverbe chapitre 11 verset 11. Proverbe 11 11. Donne-moi Proverbe 11 11. Quel beau temps. Vous savez, quand il fait comme ça, j'aime descendre. J'ai envie de descendre. Je ne vais pas tarder à descendre. Pasteur Marcelo, j'ai le droit de descendre. Non, je peux descendre. Ah, tu me fais plaisir comme ça.